Bonjour, nous sommes donc le 13 octobre 2019. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous sommes d'ailleurs dimanche matin. Je laisse la parole à Zoltan. Le thème, ça va être complexe, donc on va le développer en plusieurs vidéos, bien qu'il y a déjà quelque chose en ligne sur le site Apocalypse Seconde Bête, rubrique Nef des Fous. Donc le thème, c'est en fait cycle cosmique et centre spirituel. Alors, ce premier texte, du judaïsme historique comme sous-produit des civilisations métaphysiques. Donc, intéressant de... Je vais montrer le premier livre qu'on voulait montrer ce matin. Ouais, je repars sur un zoom. Oui. À peine mis en ligne nos degrés de la montagne, nous visionnons la vidéo de Youssef Indy du 18 août 2019, Genèse et origine de la Kabbale. L'ennui est que notre érudit, emporté par son sujet, manque un peu d'altitude, à savoir le judaïsme dans son ensemble et de la cave au grenier comme sous-produit des civilisations métaphysiques. Civilisation passée, Égypte, Mésopotamie, et présente, Grèce, Perse. Cette dernière riche en doctrine hindoue de seconde main. Culte du feu, quel feu, que nous retrouverons en Grèce avec le mythe de Prométhée dérobant le feu du ciel, quel ciel. En effet, le premier concept à éclairer est celui d'émanation ou éon, vague adaptation des cycles cosmiques, inconnu du sémitisme. Au sens de culture nomade, ignorant tout du nombre, donc de la géométrie, donc de l'architecture, donc de l'astronomie. Dieu donc, il crée le monde en 6 jours, pour ne pas changer, nord, sud, est, ouest, zénith, nadir, se repose le 7e au centre de ce système de coordonnées, comme nous glosait déjà en son temps Clément d'Alexandrie, ce qui a été repris par Vuillot et ce qui a été repris par René Guénon. Au fait, où sont passés tous ces mondes oubliés? Pour un hindou, dans la dimension dite subtile, que le Coran décrit comme ce qu'il y a entre les deux, donc entre le ciel et la terre. Monde, donc humanité, oubliée. Passé comment? Via un jugement conservant le positif et détruisant le négatif. René Guénon toujours. Enfin et surtout métamorphosant. Les dinosaures du cycle précédent devenant les reptiles du cycle suivant tout en permettant l'apparition des mammifères. Toute espèce présupposant un programme, donc l'idée de chat, de rose ou de malachite, et surtout une énergie. Bref, un dieu et une déesse, en plus sanskrit, ça, Shakti. Au fait, où et comment se conservent toutes ces belles connaissances? D'abord, via une hiérarchisation des fonctions sociales. Ensuite, via ce que René Guénon appelle la constitution des centres spirituels, ces fameuses villes saintes dont la description symbolique est forcément concentrique. Article du vieux chat, description symbolique de la plus simple, la marelle, en triple enceinte druidique. Mettons comme ça. Pardon. Tu vois la triple enceinte. Triple enceinte druidique, je fais un peu de... Bon, tu vois. Bon, on la voit bien là. 1, 2, 3. Jusqu'au labyrinthe. Il arrive toutefois qu'un centre spirituel arrive au terme de ses possibilités, ne fût-ce que par simple épuisement du milieu, quoi. Du milieu cosmique et humain, de sorte que le langage des mystères les plus archaïques se perd jusque dans les élites. Pour donner un exemple de ce langage, il était une fois un roi et une reine. Le roi et la reine avaient 3 fils. Donc déjà, le roi et la reine avaient 3 fils. On va s'amuser un peu.
Donc c'est l'histoire du Tsarévitch Ivan, de l'oiseau de feu et du loup gris. Donc le texte, évidemment. Superbe livre. Ce tsar avait 3 fils. Le premier s'appelait Vassili, le second Dimitri et le troisième Ivan. Alors, on retrouve la même idée en plus populaire. Donc, ça, c'est la version populaire. C'est le petit cheval bossu, c'est ça, hein? Comment? Le petit cheval bossu. Oui, ben alors c'est très intéressant parce que l'origine. Alors, là, vous voyez, ça c'est. Alors, évidemment, par-delà montagnes et forêts, par-delà les vastes mers, vivait dans un village un vieux moujik. Le bonhomme avait 3 fils. L'aîné était un malin, le second rien de trop, le dernier était un véritable innocent. C'est pourquoi on l'appelait Ivan Durak. Donc en fait, c'est le simplet. Et, entre autres choses, la jument magique qui ravage les champs de blé du vieux, c'est la jument de Michaud. La jument de Michaud qu'on trouve en Bretagne, oui. On commentera plus loin. Donc, le roi et la reine avaient un fils, 3 fils. En fin de cycle, il n'y a plus qu'un fils, ou bien une fille. Oui, il n'avait qu'une fille. Donc on arrive à l'extrême possibilité. Et cette fille unique, va devenir la femme stérile des très laborieux et surtout tardifs rédacteurs de l'Ancien Testament. Alors, on va montrer quelque chose d'un peu moins magique. Je me rapproche à nouveau. Donc là, il s'agit, je crois, de l'an chancelaire. Donc, l'invention du monothéisme, d'autant plus indispensable que se heurtant à un tir de barrage de la part des agents israéliens, mettant la pression sur les éditeurs français qui se défient les uns après les autres jusqu'à ce que de Fallois ose. Alors, vous avez entre autres un entretien avec Jean Solaire, de quoi Dieu est-il le nom, dans le blog Mediapart, etc. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, la liberté de penser. Un autre exemple de la langue des oiseaux devenus graphistes est celui des dieux égyptiens, mi-homme, mi-bête. Ce que l'on retrouve en fait dans la vision d'Ézéchiel, avec l'idée qu'un animal créé parfait est idoine pour symboliser une fonction angélique. Par exemple, nous avons Thoth avec une tête d'ibis. Et cette idée est d'autant plus remarquable que, contrairement au sphinx, qui a un corps de lion et une tête d'homme, c'est le chef, au sens de caput, des dieux qui est zoomorphe. Et c'est le corps seul qui est humain. De proche en proche, on en arrive à un autre aspect de cette dégénérescence qui préside en quelque sorte à la naissance du judaïsme, c'est la fameuse circoncision comme imitation toute extérieure, pour ne pas dire singerie, d'un rituel réservé aux prêtres égyptiens, donc à des adultes, et dans le cas d'Abraham, particulièrement grotesque. Quoique l'âge, 99 ans, auquel ce patriarche procède, la stérilité de Sarah, l'intervention de l'ange, donc les 3 anges, la destruction de Sodome et de Gomorrhe, ça nous ramène de nouveau à l'idée de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, dont le judaïsme prétend prendre la relève. Notons toutefois que cette mutilation, pratiquée à l'âge de 8 jours, a surtout pour effet à suivre quelques sommités du corps médical, donc Roger Domergue, de détraquer à pauvre le système endocrine, sans doute au prétexte de stimuler les facultés intellectuelles, jusque-là des plus primitives. Ce peuple de pasteurs nomades n'accédant à l'écriture que lors de sa seconde captivité en Babylone, vers 600 avant Jésus-Christ. Ce qui du reste rend assez curieux le récit de l'écriture des tables par Dieu lui-même au sommet du Sinaï, vu que Moïse, à son époque, comme homme de son époque, ne savait ni lire ni écrire. L'histoire de ce prophète, l'enfant de la princesse ou déesse mis dans un berceau, calfaté au bitume, abandonné au fil du fleuve, pour ne pas changer, calqué sur la légende
quelqu'un d'autre, donc Sargon d'Akkad, en moins de 1200. Comme cela va sans dire le récit du déluge. Quoi qu'il en soit, Jérusalem, vague imitation de la très mythique Salem de Melchisédek, arrive très vite en bout de course, et du reste soulève une question qui devrait interroger les guénoniens de stricte observance. Le petit doigt d'autant plus sur la couture du tablier maçonnique que pétrifié de respect devant les prétentions juives. En effet, le contraste est pour le moins frappant entre les exhortations et malédictions au livre d'Ézéchiel, chapitre 16, et les légendes des autres villes fameuses dans l'Antiquité. En plus technique, ce passage jette le doute quant à la régularité des rites accompagnant normalement la formation d'un centre spirituel, comme dirait René Guénon, alias le vieux chat. Mais puisque nous avons évoqué Melchisédek, prêtre du Dieu très haut, à qui Abraham appelle à dîme de sa victoire sur les rois, et auquel il demande sa bénédiction, comment ne pas entendre que la fameuse date de 3761 avant Jésus-Christ, à laquelle se cramponne le judaïsme, se rapporte à cette mystérieuse Salem. Et ce d'autant plus que cette date se décompose en 37 comme Luz, soit le germe d'immortalité, et 61, nombre renvoyant à la structure de certains alphabets ramenés par Esdras au terme de la seconde captivité en Babylone. Ramené donc en moins 586, qui est en somme le vrai départ de l'ère juive. Donc, sur la structure de l'hébreu carré, puisqu'enfin, les 22 lettres se développent en 5 binaires et 17 ternaires, donc 61. Donc, et le sous-titre, c'est donc Croix longue et Croix de lettres de Tibériade au Nestorien. Et ça, c'est hébreu carré, structure et mystère. Donc ça, c'est disponible aux éditions Ocopsa. Vous pouvez avoir des renseignements en tapant Ocopsa sur Internet, et puis aussi en nous écrivant à ocopsa@laposte.net. Alors, oui. Plus rien. Donc on s'arrête là aujourd'hui. Donc on prépare la suite de la vidéo par des questions, par quelque chose qui sera encore différent. Oui, c'est tellement complexe qu'en fait on va développer. Donc il y a déjà un article en ligne, mais en fait on va remettre celui-là. Alors l'article en ligne se trouve sur le site Apocalypse seconde bête. Rubrique Nef des fous. René Guénon et la Nef des fous. Merci, à très bientôt.